Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois cela concerne le câblage de nos panneaux solaires. Donc là j'ai les 10 panneaux ici qui sont disposés comme ça sur le toit de la maison. Ils sont regroupés en 3 strings. Donc les strings en fait ce sont des grappes. Voilà, donc j'ai différencié en utilisant des couleurs, comme ça c'est plus simple de voir. Donc ici il y en a 4 ensemble et ces deux là sont ensemble. Donc le câblage ici est en série. Bon, on voit un peu mal les couleurs vu que j'ai tout coloré, mais les 4 ici sont en série. Ils arrivent ici au milieu. Ces deux là sont en série et viennent à droite. Et ces 4 là donc sont en série et viennent à gauche. Donc ici c'est un mini tableau avec des disjoncteurs courant continu que j'ai installé. Voilà, donc pour pouvoir couper complètement en fait le courant continu est séparé. Donc derrière ici en bas des disjoncteurs, bien sûr il y a toute la partie les chargeurs, les batteries, tout ça et l'utilisation, mais je ne montre pas dans cette vidéo, ce sera d'autres vidéos qui vont venir à la suite. Là c'est juste pour montrer le câblage. Donc les 4 ici sont en série, donc les panneaux font 100 watts crête, à peu près 20 volts 5 ampères pendant la puissance max en fait, parce que la tension VOC, donc c'est la tension sans charge, elle est un peu plus haute et le courant court-circuit est aussi plus haut, mais en fait ça donne à peu près ça quoi. Voilà, donc on a ici 400 watts, ici 400 watts et ici 200 watts, tout en crête bien sûr, hein, pour le moment je les ai jamais vus, je les ai jamais atteints pour le moment. Voilà, mais vu qu'on a les panneaux depuis l'été 2015, donc là nous sommes le 20 janvier 2016, et donc voilà, je vais faire plusieurs vidéos. C'est Mister Eugène Victor du site Survivre au système qui m'a donné l'idée en fait et la motivation de refaire des vidéos plus axées sur l'autonomie. Voilà, j'avais déjà commencé, mais après ça c'est long, puis il faut trouver quoi dire. Et voilà, donc merci à votre site qui est très très bien fait. Voilà, donc j'en profite pour faire toutes ces vidéos. Donc ici on a les 4 en série, hop, qui arrivent ici, les 4 en série qui arrivent là, et les 2 ici en série qui arrivent ici. Avant j'avais des grappes ici qui étaient les 2 en série, ici les 2 en série, et ces 2 grappes là étaient en parallèle, et ça descendait ici. C'était pour les micro-onduleurs, j'expliquerai plus tard à quoi ils servent, donc c'est pour l'autoconsommation, mais ça sera dans une autre vidéo. Là je préfère en fait tout avoir en série, parce que quand on est en série on a le courant qui est minimum en fait. Si on met des grappes en parallèle par exemple, on va avoir 10 ampères au lieu de 5, et par rapport aux tailles de câble que j'ai utilisé, donc du 6 carré, ça fait pas mal de pertes, parce qu'on a de la longueur quand même. Donc il faut toujours essayer de privilégier, de monter la tension et, pour diminuer le courant, parce que c'est le courant qui provoque les pertes par rapport à la longueur, à la distance du câble, la longueur du câble, voilà. Donc il faut toujours essayer de monter en tension, en faisant attention bien sûr que ça crame pas les chargeurs qui sont derrière et tous les appareils. Il faut que les appareils puissent supporter, donc là on a 80 volts et 40 volts, voilà. Donc 400 watts et 200 watts, voilà. Il faut derrière que les appareils puissent supporter la tension en fait. Voilà. Donc maintenant on va aller dans le toit, je vais vous montrer comment c'est câblé. Donc nous revoici dans le grenier. Donc là on peut voir, on a les anciennes jonctions où j'avais mis les panneaux en parallèle. Tout à l'heure j'expliquais que au début on avait une partie en parallèle et puis maintenant on a tout mis en série. Donc ce qui était déjà prévu d'être en série, on les a branchés en série en haut, donc directement sur le toit. Et ce que je savais en fait qu'on allait passer en série plus tard et en parallèle au début, on a fait sortir les fils ici qu'on peut voir encore là pour brancher voilà, temporairement en parallèle puis ensuite en série maintenant. Voilà, donc on a ici les fils. Bon, j'ai pas du tout attaché parce que c'est le bordel, la fermette c'est assez chiant à faire. Donc le détail ici des connexions. Alors je vais vous montrer ce que c'est ces connecteurs, parce que c'est des connecteurs particuliers. Là c'est pas très évident parce que j'ai pas de solde sur la fermette là, donc voilà. Donc ça c'est du MC4, ce sont des connecteurs MC4, hein, c'est comme ça, c'est leur nom, c'est le type en fait. Donc ça c'est un petit cordon que j'avais pris, il doit faire 1 mètre je crois. Donc ce genre de connecteur, ça se plug comme ça. Hop. Voilà, il y en a une bague de joint autour qui
fait que quand c'est serré, je crois que c'est IP67, je crois. Voilà, bah, c'est fait exprès, c'est de l'étanche hein, pour les panneaux solaires. Enfin, on peut l'utiliser pour autre chose hein, si on veut, mais bon. Voilà, et pour les défaire, il faut... Oups, attendez. Il faut déclipser. Je sais pas si on va bien. La mise au point se fait pas bien. Bon, il faut appuyer sur les deux bitognons sur le côté là. Et tirer le connecteur. Voilà. C'est pas évident parce qu'on n'a pas mis de lumière en haut. Donc obligé de venir avec une lampe torche, je sais pas. Voilà, donc en fait on appuie sur ces deux languettes là qui viennent se mettre sans qu'il y ait là-dedans. En haut et en bas là. Donc voilà. Alors je ferai une vidéo spécifique sur ces connecteurs. Parce que j'en ai acheté pour faire des câbles donc. Et voilà, ça se fait. Là j'en ai un autre dans la poche. Ça va rentrer peut-être un peu mieux. Bon, en plus je fais la vidéo en haut, c'est pas très malin. J'aurais dû le faire en bas, j'avais préparé, mais après j'ai oublié. Voilà, donc là c'est un assemblage, hein, c'est les câbles qui sont... Moi j'ai pas mis de câbles, mais c'est les mêmes prises. Voilà, connecteurs. Donc on voit bien qu'on a une petite vague de joints ici là. Voilà, ça c'est l'autre côté. Alors je ferai une vidéo spécifique pour vous montrer comment moi je fais les câbles, comment je mets ces connecteurs là. Par contre je prends des machins à souder, parce qu'à sertir j'aime pas du tout, à sertir j'ai pas confiance. Donc je soude tout, voilà. Je vais faire à souder, il n'y a que ça de vrai. Donc ici on a les connecteurs qui permettaient de mettre en parallèle. Donc on voit qu'on a deux mâles et un connecteur femelle d'un côté et de l'autre, voilà. Et la chose inverse ici à côté. Celui-là il fallait dévisser, donc j'ai pas repris la visseuse, donc pour ça qui reste en haut, de toute façon ça me dérange pas, j'en ai plus besoin. Donc on a toute la connectique qui arrive ici. Je vais essayer de me déplacer un peu. Donc on est là, on a ici les panneaux et on a les 6 fils au final, donc c'est 6 x 6 carrés qui rentrent là-dedans dans la gaine. Donc on a bien 3 rouges, 3 noirs, voilà. Dans la gaine est vissée carrément dans la fermette en haut, ce qui fait qu'elle bougera pas. Et le fil, je les ai accrochés aussi pour éviter qu'ils partent dans la gaine, quoi. Parce que la gaine elle passe en haut de la fermette. Voilà, donc je l'ai coincé. Attendez que... Hop. Éviter de me casser la gueule, c'est pas mal. Donc là, on passe juste dans le croisement là. Donc on voit bien que ça a frotté. Quand j'ai mis la gaine, ça a bien frotté, c'est-à-dire que ça sert pas mal. Donc la gaine ne devrait pas bouger de ce côté-là non plus. Et on redescend dans le cellier là-bas. Donc nous revoici dans le cellier. Là, on a la gaine qui descend avec les 6 câbles qui arrivent ici. Et voilà la première. Donc ça c'est le premier lot de disjoncteurs. Donc c'est du courant continu, pareil. Par contre cela c'est du 250 volts. Je sais pas si on va voir. Pas trop si on voit bien. Voilà. Donc cela c'est du 250 volts, 6 ampères. Par contre ce sont des doubles. On peut voir que cela il coupe à la fois le plus et le moins. Je voulais ça parce que comme ça permet de faire une belle coupure des panneaux, de complètement les isoler du reste de l'installation si jamais on a des modifs à faire, tout ça. Il y a toujours des petits trucs à rajouter. Donc en dessous on peut voir que j'ai ponté ici les plus ensemble, les moins ensemble, ce qui me donne une seule sortie là, qui relie les deux strings principaux de 80 volts là, et le 40 volts qui passe là et qui vient au chargeur ici. Donc là je vous montre vite fait, mais donc ici j'ai un premier chargeur. On a 13 volts là, et celui-là 25,9, donc celui-là c'est pour les grosses batteries. Voilà, je vous montre rapidos l'installation, c'est vraiment le bordel. Là-bas c'est le tableau électrique pour la lumière, donc là-bas c'est que des petits disjoncteurs, un seul plus en fait. Corps continu pareil. Voilà, donc ça c'est le petit onduleur 300 watts. Ici j'ai notre chargeur 10 ampères qui attend, mais celui-là n'a pas d'écran. Bon, l'avantage de cela en fait c'est que ce sont des écrans. Et donc voilà, l'autre il faut un autre petit truc, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc là j'ai les batteries 100 ampères, celle-là c'est les deux de 12 volts en série. Voilà. Et là-bas c'est la petite. Et ici j'ai le gros onduleur
Donc le 8 kW, celui-là il est balèze. Voilà, mais ça j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo qui suit. Voilà, donc je vous remonte le plan vite fait. On arrive ici sur ces disjoncteurs là. J'ai marqué 125 volts, mais apparemment c'est du 250. J'avais dû, c'est pas les mêmes, ceux-là ils ont plus à moins. Les petits que j'ai montré tout à l'heure, c'était ils avaient que le plus à couper, ou que le moins, ça dépend comment on câble. Voilà. Donc ici on a 3 strings qui arrivent là et on relie les deux à gauche, on les relie ensemble, qui nous donne donc 800 watts crête. Ça c'est pour toute la partie puissance, tout ça, mais je vous montrerai dans la vidéo qui suit. Donc toutes les vidéos que je fais, je les mets sur mon site internet, je mets le lien en commentaire dès que la vidéo est chargée. Donc voilà, vous pouvez les télécharger, les schémas c'est pareil, je vais les mettre sur mon site, donc les liens dans le commentaire. Voilà, à plus.